Pour le ratio neural musculaire du front squat deadlift ou le strict press, en gros, c'est les gros mouvements que j'ai choisis, mais vous pourriez faire ça pour n'importe quel mouvement. Là, mais j'ai choisi deux mouvements de bas du corps puis un mouvement de haut du corps, plus spécifique à tout ce qui est CrossFit. Là, avec le bench, le powerlifting serait là. Ce qu'on veut savoir, c'est si on est plus du type neural, musculaire ou endurance. Donc, on va dire ici, là, vous rentrez les charges dans cette colonne-là qui est écrit weight. Puis quand vous écrivez des charges, là, on va y aller front squat 315. Je sais que j'ai réussi 3 fois 2, 85. Puis j'ai déjà réussi un 10 reps relativement facilement avec 235, on va dire. Donc là, on va dire, là, vous voyez, là, les chiffres s'y bougent. Si vous avez un Excel français, il y a une virgule, mais qu'on ne s'élève pas. Donc là, ça me donne un charge théorique entre 315 et 316. Donc on va dire que je suis quand même équilibré par rapport au ratio que j'ai fait. Mais si j'avais, par exemple, fait 315, puis là j'avais fait 3 répétitions à 305, vous voyez que ici, ça change encore 315, 337, puis on va dire que j'aurais fait 275 pour 10 reps. Ok, je suis vraiment endurant. Mais là, ça monte, là, 370. Vu que mon 315 est à la gauche dans le range le plus bas, ça me dit que j'ai besoin de travailler ma force max. Même chose ici, le 305 est au milieu. Fait que ma force endurance, pas nécessairement de priorité, mais ma force max est vraiment une priorité à travailler puisque j'ai de la misère à aller chercher justement mon système nerveux là-dedans. Si vous êtes du type plus endurance, c'est-à-dire là, comme le dernier cas que j'ai montré, vous, quand vous faites on va dire 80% et moins, c'est-à-dire 75, 70, 65, etc., mettez un pourcentage plus haut, d'environ 2,5 à 5% de plus, parce que vu que vous êtes plus endurant, ça va aller chercher différemment, puis il faut jouer justement vous un petit peu plus haut, parce que sinon, vous allez juste toujours rester dans le même range. Si vous êtes équilibré, respectez les pourcentages. Si vous êtes dans le range fall, on va dire que j'aurais fait 405 là, on va dire 350 ici. Ben, tu sais, mon 405 est à droite. Là, je suis vraiment fort par rapport aux autres tests que j'ai fait. 350 est à bas. Donc, tout ce qui est force endurance ou endurance, il faut mettre un pourcentage un petit peu plus bas. Juste parce que vous avez tellement un bon système nerveux que quand on va à beaucoup de répétitions, ça vient vraiment maganer votre corps vu que c'est plus lourd pour les articulations. Puis en plus, ça vient vous drainer au niveau système nerveux. Donc, vous, c'est 80% et moins. Il faut mettre 2,5 à 5% de moins. J'aurais tendance à dire aussi que dans les 80% et moins, mais rendu ça va dépendre vraiment de chacun, puis c'est du cas par cas. Donc, si vous avez des questions, vous avez beaucoup de stats, gênez-vous pas de m'écrire. Donc, c'est ça pour le ratio force neurale, force musculaire et force endurance.